Bonjour à tous, je suis Sandrine Müller-Boar, je suis guérisseuse. Eh bien, je ne pensais pas refaire une vidéo aussi rapidement sur la 5D. J'avais fait une vidéo qui s'appelle « Le mal-être dû au passage à la 5D » que je vais vous mettre en lien là en dessous. Donc je ne vais pas revenir sur le sujet, je vais au contraire l'étendre et expliquer ce qui se passe. Cette vidéo du passage à la 5D, la 5e dimension, qui est la dimension énergétique, explique en substance la chose suivante. La Terre augmente ses vibrations. Ça a commencé, dit-on, déjà, les Mayas l'avaient prévu avec le calendrier Maya en 2012. C'est pour ça qu'on avait prévu la fin du monde. Ce n'était pas la fin du monde, c'était la fin d'un monde. Et en astrologie, eh bien, c'est la fin de l'ère du Poisson pour le début de l'ère du Verseau, qui va durer 26 000 ans, une ère énergétique. Nous sommes en phase de transition. Une ère énergétique, eh bien, c'est la fin d'une ère technologique, et une ère énergétique, c'est une ère où on va utiliser les énergies, mais pas l'énergie comme l'énergie mécanique comme avec les voitures, c'est l'énergie, celle qu'on est capable de mobiliser avec sa conscience. Alors, ce que je vais vous dire ce que je sais et que j'ai expérimenté, je vais vous dire ce qui est théorique, et donc en fait ce que je vais vous demander, c'est finalement ce qu'on dit dans le 5e accord Toltec: soyez sceptiques, doutez de tout, et ce qui va être la vérité va être votre vérité, c'est ce qui va vous parler intérieurement. C'est important parce que là on est en train de parler de l'avenir, on est en train de parler de suppositions. Je crois que personne n'a la clé. Beaucoup de personnes ont fait des YouTube ou des livres qui sont des canaux, qui ont des guides qui leur parlent. Oui, on a un canal, c'est mon cas aussi, ça passe par un filtre. Maintenant, il y a des choses qui vont se passer et qui vont être indéniables, quoi qu'il arrive. Donc doutez. Doutez toujours, hein, quel que soit le YouTube que je fais, que je vous transmets, quel que soit ce que vous allez regarder. Ce qui est important, c'est de rester ouvert. La vérité est ce qui vous parle et ce que vous sentez à l'intérieur de vos tripes. Maintenant, vous ne détenez pas la vérité, tout comme personne ne détient la vérité. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes suffisamment ouvert, vous allez voir qu'au fil de votre évolution, ce qui vous a paru être une vérité à un moment va se transformer et ça va évoluer vers une autre vérité aussi. Alors, ce passage à la 5D, beaucoup en parlent depuis des années. Vous pourrez trouver dans les textes de Daniel Meroy, qui est vraiment un éveilleur hein, au niveau de la spiritualité, ça c'est sûr. Dans beaucoup de ses textes, vous allez entendre parler de ce passage à la 5D. Les textes de Barbara Marcignac, je pense notamment aussi à un livre que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps sur YouTube qui s'appelle Telos. Il faut être prêt à le... Alors c'est un livre gratuit, un livre audio. Il faut être prêt à le lire. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde qui parle de ce passage à la 5D. Donc vous allez trouver toute une profusion de textes qui parlent de ce passage à cette ère énergétique. J'explique dans le YouTube que je vous ai mis en lien de quoi il s'agit, surtout les symptômes que cela va créer chez vous, les effets secondaires que ça va créer chez vous. Qu'on le veuille ou non, la Terre est en train d'augmenter ses vibrations, ça a été prouvé, et que ce soit au niveau des hertz ou des unités bovis, et donc le fait qu'elle augmente ses vibrations, ça entraîne tous ses habitants dans son sillage ou pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce passage à la 5D? Avant qu'on soit ici maintenant, là, dans ce confinement et tout ça, avant ça, quand j'ai fait la vidéo, ce que ça voulait dire concrètement, c'est que, et c'est ce que disent les textes depuis très longtemps, ils annoncent de grands chambardements. Alors on se retrouve un peu comme dans les ères, comme dans l'Atlantide aussi, les ères où il y a eu des civilisations qui n'ont pas su mettre des choses en place et qui ont fini par être englouties. On est un peu à cet instant charnière aussi en ce moment, c'est-à-dire nous, habitants de la Terre, on a quelque chose à mettre en place pour suivre l'évolution de la Terre. Ou pas, elle ne nous attendra pas, ça c'est sûr. Donc ce qui est annoncé dans beaucoup de textes depuis longtemps, ça va être le chaos, beaucoup de morts, des pandémies,
tsunami, catastrophes naturelles, des feux, donc la purification par le feu, purification par l'eau. Ben, écoutez, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu les feux en Australie quand j'ai fait ce mal-être dû à la 5D. Ben oui, il y a eu les feux qui sont arrivés. Pandémie, on est dedans avec le coronavirus. C'est pas fini, je pense. En fait, la Terre secoue ses puces et elle est en train de, on va dire, de mettre tout d'équerre. Qu'est-ce que nous, on doit faire habitants? Eh bien, en fait, quand je lisais ces textes à l'époque, dans ces textes, il disait qu'il y allait avoir une scission. Ceux qui restent dans la 3D, donc la 3 dimensions, hauteur, largeur, profondeur, hein, notre vie bien matérielle, et ceux qui sont dans la 5D. La 5D, c'est une vie qui est plus spirituelle, dans laquelle on se rend compte qu'il y a une autre dimension, une dimension qui est de l'ordre de l'intuition, de la connexion à l'invisible, de la connexion guide. Donc, je ferai un YouTube sur le 3e œil sur ce sujet-là. Mais il y a ces deux mouvements. C'est vrai que moi, personnellement, en tant que thérapeute, et je sais que beaucoup de thérapeutes regardent cette chaîne, vont vous le confirmer, depuis des années, ça va faire 8 ans que je fais ce métier, depuis des années, de plus en plus, je constatais cette scission. C'est-à-dire que j'avais en soin soit des personnes qui avaient pris le train et qui avaient cette notion d'une connexion à plus grand que nous, cette interconnexion les uns aux autres, et cette volonté de développement personnel, de spiritualité, de curiosité spirituelle, quelle que soit la spiritualité ou la religion à laquelle on se raccroche, cette volonté de piocher dans ce qu'il se dit dans la spiritualité, d'être sceptique, de l'intégrer, de le ressortir personnellement, c'est ça la foi, hein, c'est ce qui passe par nous, c'est ce qu'on sait intérieurement. Donc ces personnes-là, en plus comme par hasard, hein, il n'y a pas de hasard, quand quelqu'un venait en soins, quelle que soit la difficulté de sa vie au quotidien, que ce soit maladie ou trauma ou difficulté psychique, si cette personne était dans le chemin vers cette 5D, qui avait une spiritualité, je savais que c'était gagné. Je savais qu'on allait pouvoir enlever les couches d'oignons les unes après les autres, qu'elle allait pouvoir se départir de ses traumas, qu'elle allait notamment travailler à partir de ici, maintenant, qui est le principe de la spiritualité, et quelque part alchimiser ses souffrances pour transformer la pièce noire en une pièce lumineuse et avancer. À chaque fois, ça a réussi. En revanche, je trouvais aussi en soins des personnes qu'on envoyait parce que ça ne mange pas de pain, qui venaient chez moi en disant « je ne crois pas à toutes vos conneries », mais ils venaient quand même au cas où. Et alors, certains ont été convaincus parce qu'il n'en reste pas moins que l'énergétique soigne, c'est comme ça. Vous connaissez, même si vous n'y croyez pas, que vous êtes sur cette chaîne, on connaît tous les rebouteux de campagne, les guérisseurs de campagne, et ça fonctionne. Ça, c'est évident. Donc, certains étant convaincus, je pense notamment à de grands migraineux qui sont venus me voir, ou des personnes qui ont le zona, puisqu'il n'y a que les guérisseurs qui arrivent à soigner le zona, enfin guérisseurs et magnétiseurs, donc qui étaient dans le fameux « ça ne mange pas de pain », et qui d'un seul coup, du jour au lendemain, se sont retrouvés soignés et se sont mis à y croire. Mais alors pour autant, certains ont basculé du bon côté, on va dire, de la 5D, d'autres sont quand même restés dans leur côté 3D. Mais il y en a d'autres qui sont venus poussés par leurs femmes, poussés par des amis ou quoi, en disant ça mange pas de pain, qui n'ont pas changé et qui sont restés dans cette voie de tout ça c'est des conneries, je ne crois que ce que je vois. Terrible cette phrase. Et ceux-là n'ont pas avancé, mais du tout, et se sont enfoncés dans une maladie qu'ils nourrissaient, dans une colère aussi, une colère vis-à-vis du monde, en se sentant isolés, en se sentant accablés. Et pourquoi moi? Personne ne m'aime, je suis une victime. Et donc, accablés dans cette voie-là. Ça, je l'ai constaté déjà à l'époque. Mais quand je lisais dans les textes qu'on allait parler de cette scission, je me disais comment, techniquement, alors l'univers est très ingénieux, je me doutais bien qu'il allait, avec un I majuscule, allait trouver comment faire cette scission. Mais moi, techniquement, quand je réfléchissais, je me disais, mais comment c'est possible? D'autant plus que les textes avaient annoncé que, là on est en 2020, on va dire jusqu'à 2040, grand maximum, tout ça se serait réalisé. Les changements à la 5D, la Terre
passe à la 5D, ces changements seraient faits, c'est-à-dire la scission serait totale. Comment est-ce possible? Moi, de mon côté, je me disais, c'est pas possible. Eh bien, qu'est-ce qui se passe entre le moment où j'ai fait cette vidéo du passage à la 5D et ici, maintenant, où il y a le confinement, il y a eu déjà les incendies en Australie, il y a le coronavirus qui ravage la planète et qui force les gens à rester chez eux, mais c'est d'une ingéniosité incroyable parce que ce coronavirus fait tomber le mental. On ne peut plus s'agiter, on ne peut plus aller au travail, on ne peut plus, la plupart du temps, certains continuent encore à y aller, mais la grande majorité d'entre nous sont face à soi-même. Et là, face à soi-même, on a deux options. La première option, c'est je nourris la peur est une basse vibration. Je nourris la peur, je suis une victime, je suis dans un monde pourri où il n'y a que des catastrophes. La pensée est créatrice, ça s'appelle la loi d'attraction. Je vais dans la direction de la 3D. Je ferai partie d'un monde qui sera englouti à un moment ou à un autre, où je ferai partie de certaines vagues, on va dire, qui font que certains vont faire partir de certaines vagues, voilà, pour partir de cette planète. Pas tous, hein? Non, vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas. Très peu vont partir. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne partent pas? Alors, il y a ceux qui ont choisi ce train-là, ceux qui, au contraire, eh bien, ont compris qu'il n'y a pas de hasard que ce coronavirus est là pour nous faire réfléchir sur nous-mêmes, et ces moments d'introspection vous servent à travailler sur le troisième œil, méditer, écouter votre corps, ne rien faire, c'est pas être dans l'action, c'est pas être dans la force yang. Pour l'instant, la force yang, c'est la force masculine, c'est utiliser la force yin, la force féminine, qui est une force de régénération, de recentrage, de revenir vers les fondements qui je suis. Dans cette matrice, on pourra après y faire germer quelque chose et de ce germe va émerger une nouvelle pousse, un nouvel arbre, ou comme le cocon et le papillon qui émergent. On est dans cette phase-là. Ceux qui sont en train de prendre le train pour la 5D savent ça, d'accord? Alors, il est très intéressant de remarquer qu'il y a la 5D et comme par hasard, nous allons passer à la 5G. La 5G, c'est la version de l'ombre de la 5D. La 5D, c'est ce qui va émerger au niveau énergétique des changements de cette planète. La 5D, oui, c'est l'intelligence artificielle qui fait croire qu'il va émerger quelque chose de fantastique au niveau technologique de cette 5G. Or, il est prouvé que la 5G fragilise notre champ aurique. Notre aura va s'affaiblir, nous n'aurons plus de protection ou beaucoup moins. Et donc, nous serons soumis aux éléments extérieurs, à beaucoup de déséquilibres internes. Notre ADN va se changer aussi. Donc, nous serons beaucoup plus perméables à la maladie. Et la 5G, où est-ce qu'elle a été testée? En Chine. En Chine, c'est là que le virus a commencé. La 5G, elle a été testée aussi dans le nord de l'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé au nord de l'Italie? Je vous laisse faire les liens. Alors, oui, vous allez dire maintenant, la 5G, elle va s'imposer. Comment on fait tous? Eh bien, plus on élève ces vibrations, plus on travaille sur soi, moins l'ombre, moins la maladie, moins la peur a de prise sur nous. Plus nous travaillons sur nous, plus nous prenons la branche de la 5D, de l'énergétique, du travail personnel sur soi, moins on peut nous atteindre à tout niveau. Que ce soit par la pollution de l'air, de l'eau, les maladies ou la pollution énergétique, on ne peut pas nous atteindre. C'est comme sortir des radars. On sort du lot, de la masse, on sort de cette masse-là et on sort des radars. Maintenant, j'en reviens à comment l'univers va faire pour faire cette scission. Comment c'est possible? Eh bien, nous sommes confinés. Eh bien, c'est ça qui est fou. C'est qu'elle est en train de se faire maintenant, cette scission. Alors vous allez me dire, mais moi je continue à parler à des gens qui sont, on va dire, dans cette 3D, qui sont tout ça, c'est des conneries et tout. Eh bien, regardez bien comme l'univers est intelligent.
c'est très important de ne pas regarder les médias et de ne pas se laisser polluer par cette psychose pour ne pas nourrir la peur. Ceux qui regardent le moins possible les médias, qui profitent du confinement pour travailler sur eux, sont dans un état de béatitude. C'est mon cas, je suis super bien. Vous vivez dans un monde idéal, qui est déjà les prémices de ce que va être ce monde de la 5D. Parce que vous n'êtes pas pollué par tout ce qu'on vous dit, le bourrage de mou de tout ce qui se passe. Ceux qui nourrissent la peur, ceux qui s'abreuvent de ce que les médias vous donnent pour faire abaisser le niveau d'énergie, prennent le risque déjà d'avoir la maladie, prennent le risque justement d'être décimés par cette maladie-là, et vivent dans un monde de chaos. Eux vivent vraiment ce monde de chaos qui a été annoncé. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous choisissez comme train ? Maintenant, c'est vrai que j'en parle dans une autre vidéo. Je comprends comment, pendant les années à venir, nous allons pouvoir cohabiter 3D, 5D. Ceux qui ont pris le train de la 5D, eh bien, vont cohabiter avec ceux qui ont pris le train de la 3D. Ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai vécu. Alors, tous ceux qui sont médiums me le confirmeront s'ils ont envie dans les commentaires. Je suis moi-même médium. On peut voir des mondes parallèles, c'est-à-dire, moi, je vois les mondes de chair, les autres, humains, mais je vois ce qu'on appelle des entités, par exemple, du bas astral, d'accord ? Où je vois, par exemple, parfois pendant les soins, des défunts protecteurs, une grand-mère qui est décédée, qui est là-haut, qui vient se manifester pour parler à son chéri, elle lui donner des conseils. Si moi, je ne suis pas la seule, tous les médiums, les clairaudients, les clairvoyants, si on est capable de voir d'autres dimensions, vous ne croyez pas qu'on n'est pas capable de cohabiter à 2 dimensions, 3D, 5D dans la même planète? C'est exactement ça. C'est que vous verrez toujours les mêmes personnes pareilles, mais ce sera 2 mondes parallèles qui cohabitent. On verra pendant un certain laps de temps 2 fréquences jusqu'à ce qu'on meure. Quand chacun d'entre nous va mourir, 2 solutions. Ceux qui ont pris le train de la 5D, comme la Terre est en train de monter ses vibrations, eh bien, ils viendront se réincarner plus tard sur Terre, dans une Terre qui se sera dépolluée de tous ces miasmes, avec des gens qui eux-mêmes auront monté leur niveau vibratoire, ouvert leur 3e œil, travaillé sur l'interconnexion, beaucoup d'empathie. Je vais vous dire c'est quoi le monde de la 5D après, voilà. Donc ceux-là meurent, reviennent sur Terre, voilà, pas de grande surprise, dans de bien meilleures configurations. Les autres, eh bien, je crois que nous, scientifiques, avons trouvé une dizaine, peut-être plus, hein, moi je ne suis pas très calée là-dedans, mais enfin, vous me confirmerez aussi, une dizaine de ce qu'on appelle des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes dont la configuration est similaire à la Terre, bien sûr, elles ne sont pas proches de chez nous, hein, dans laquelle on peut vivre et qu'on soupçonne d'être habité. Maintenant, si nous, avec notre petite lampe, vous savez, nos microscopes, non, avec nos lunettes astronomiques, on arrive à voir certes des planètes qui sont à des milliards et des milliards d'années-lumière, avec des exoplanètes. Non, mais l'univers est infini. Il y a autant de galaxies que de grains de sable sur une plage. Et à l'intérieur des galaxies, il y a autant de planètes que de grains de sable sur une plage. Non, mais à un moment, vous doutez bien qu'il y a d'autres planètes qui ressemblent à la Terre. Eh bien, ces personnes qui sont dans la 3D, qui n'ont pas évolué, mourront, leur âme se réincarnera sur une de ces planètes. Basta. On n'a pas à faire des voyages dans l'espace hein, quand on se réincarne. L'âme, elle se déplace où elle veut, mais vraiment où elle veut, à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la conscience. Donc c'est juste, elle se déplace instantanément, elle est plus forte que la vitesse de la lumière. Donc c'est-à-dire, il suffit à l'âme de dire « Ok, je vais m'incarner à tel endroit, dans telle planète, voilà, ce sera fait. Hein. » Donc ces personnes-là, ça se trouve, seront sur une planète qui ne s'appellera pas la Terre, qui s'appellera autre chose, ils auront l'illusion se rappelleront, ça ressemblera à la Terre, et puis c'est tout, personne ne remarquera rien, tout simplement en fait. Hein. Simplement, cette scission, elle aura été faite. On ne sera plus dans le même type de monde, tout simplement. Alors maintenant, j'ai eu beaucoup de questions, surtout de mamans inquiètes, mais qui disaient
Oui, mais moi, ma famille, je voudrais qu'elle me suive. Comment je vais faire? Moi, je travaille, je suis en train de prendre le train pour la 5D, mais comment je fais pour mes enfants? Parce que j'aime mes enfants. Alors, deux choses à dire. Premièrement, les enfants sont énergétiquement liés à la mère, quoi qu'il arrive. Jusqu'à l'âge de 7 ans, un enfant est énergétiquement lié à la mère. C'est-à-dire qu'une mère qui vient me voir en me disant « ma fille de 3 ans ne dort pas », je dis à la mère « très bien, je vous donne rendez-vous tel jour, telle heure ». À la mère, pas à l'enfant. Je travaille sur la mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Pour les problèmes d'un enfant, la plupart du temps, je travaille sur la mère et sur l'enfant en même temps, mais sur la mère parce que c'est la mère qui transmet ses angoisses ou son héritage transgénérationnel ou ses traumas ou voilà. Maintenant, pourquoi? Parce que la mère, elle a porté l'enfant, mais même si c'est un enfant adopté, le lien, c'est comme ça, c'est le lien maternel. C'est pour ça aussi que dans la religion juive, c'est la mère qui transmet la religion. La transmission transgénérationnelle se fait principalement par la mère. Si vous avez des enfants et que vous travaillez sur vous-même, le fait que vous changiez votre état d'esprit et que vous montiez votre niveau vibratoire change celui de vos enfants sans qu'ils aient strictement rien à faire. Vos enfants prennent le train avec vous, basta. Maintenant, ces enfants, ils vont grandir. À partir d'un certain moment, le lien va se déliter et... Alors, pardon pour les pères, ça peut, si la mère n'est pas là, si vous avez que la garde de vos enfants exclusive ou si les pères travaillent énormément sur au niveau de la spiritualité, ils peuvent bien sûr aider à l'évolution spirituelle des enfants. Mais dans la grande majorité, c'est les mères. C'est important de préciser parce que, pardon messieurs, c'est pas que j'ai voulu vous négliger. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas la majorité, c'est comme ça. Dans toutes les spiritualités depuis des siècles, les femmes sont les gardiennes de la spiritualité. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de sociétés matriarcales bien avant, hein, avant notre société patriarcale de maintenant, qui n'a pas trop fait ses preuves d'ailleurs. Petit aparté terminé. Donc, ces enfants deviendront adultes. Passé un certain stade, à partir de 7 ans, mais petit à petit, le lien se délite. 7 ans, c'est l'âge de raison, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Hein. Donc l'enfant commence à penser par lui-même. C'est souvent l'âge où les perceptions de l'invisible et les enfants qui voyaient les entités quand ils étaient petits ou qui avaient un ami imaginaire se mettent à ne plus le voir parce qu'on bloque ces perceptions de l'invisible. Et c'est là qu'on devient raisonnable, qu'on écoute... notre culture, notre éducation, qu'on rentre dans les cases, qu'on rentre dans les rangs, qu'on fait ce que la société nous dit. Et là, effectivement, on devient de nouveau un être à part entière avec son libre arbitre, c'est-à-dire que de plus en plus on a une conscience propre, non pas la conscience de groupe ou la conscience qui vient de la mère, et qu'est-ce que je pense par moi-même, le fameux « soyez sceptiques » que je vous ai dit au début. Eh bien, si vous avez des enfants qui sont dans cet état d'esprit, qui sont de jeunes adultes et qui pensent par eux-mêmes et qui sont dans cette découverte du monde, ils ont justement par eux-mêmes à dire « c'est des conneries, je reste dans le train de la 3D et je ne crois que ce que je vois » ou au contraire, il y a tout un monde invisible qu'on ne soupçonne pas mais qu'on perçoit quand même et je veux me connecter à ce monde invisible. C'est exactement ça. Alors, après, ne vous stressez pas, vous avez eu des dizaines et des dizaines de vies. Là, vous êtes attaché à vos enfants, même s'ils sont adultes parce que ce sont vos enfants et vous les aimez, mais ça ne vous a pas effleuré que dans les vies d'avant, vous étiez vous-même ou maman ou papa et que vous avez eu d'autres enfants, mais d'autres enfants. Vous avez eu des dizaines et des dizaines d'enfants. Il n'y a pas que ceux de cette vie-ci. Donc quand votre âme, elle meurt et qu'elle revient là-haut, elle fait le bilan sur sa vie et elle va se fixer des nouveaux objectifs de vie pour une nouvelle réincarnation. Mais elle va pas, on ne choisit pas, et Dieu merci, il faut qu'on évolue quand même, on ne choisit pas ses enfants toujours les mêmes d'une vie à une autre. Donc entre-temps, eh bien, ces enfants qui sont morts, qu'ils soient même dans la 3D, vous dans la 5D, les âmes se retrouvent dans le grand tout, quoi qu'il arrive. Vous vous retrouverez en tant qu'âme régulièrement dans le grand tout, sauf qu'après, de temps en temps, il y en a un qui dira « Ah ben moi, je vais me réincarner là », et l'autre qui dira « Je vais me réincarner là ». C'est comme dans la vraie vie ici en 3D, c'est vos enfants, une fois qu'ils sont assez grands pour voler de leurs propres ailes, eh bien,
Vous vous dites, moi je vais aller vivre tranquillos dans le sud à Fréjus. C'est ce que je veux faire, ma patrie, voilà. Et mes enfants me diront, moi j'aime Paris, je veux rester à Paris. Ou ma fille va partir peut-être aux États-Unis, faire ses études et tout ça. C'est la vie. Et bien c'est exactement pareil. Vos enfants, vous les aimez, certes, ils choisissent un train. Quand vos âmes meurent et se retrouvent là-haut, vous rediscuterez tout, mais vous inquiétez pas, hein, à un moment ou à un autre, vous allez vous réincarner sur une certaine planète et les autres sur une autre planète. Et c'est tout, c'est la vie. Et vous aurez de nouveaux enfants, et ainsi de suite. Peut-être que vos enfants seront vos parents aussi. C'est la loi du karma, hein. Les redistributions de cartes se font différemment. C'est comme ça. D'ailleurs, je vous invite, alors le livre a été repoussé, il devait être le 26 mars, mais là, à cause du confinement, c'est après. J'ai fait tout un livre sur le karma, et il y a des tas de YouTube sur le karma. Il y en a, oh là là, une bonne quinzaine de YouTube que j'ai fait sur le karma. Je vous invite vraiment à explorer ces pistes des vies antérieures et du karma. Hein. Vous comprendrez vraiment, on va dire, vous verrez plus ça dans la notion de ce qui se passe sur Terre, mais dans quelque chose de plus grand, hein, dans le cycle des vies de l'âme en réalité. Voilà. Je crois avoir fait le tour du coup sur cette 5D. Ah oui, non, dernière question. Qu'est-ce qui se passera quand on sera dans la 5D? Eh bien, il se passera ce que vous vivez déjà pour tous ceux qui êtes éveillés et qui travaillez à l'ouverture du troisième œil. Je ferai un YouTube plus précis sur l'ouverture du troisième œil, en quoi ça consiste, tous les symptômes et comment ouvrir son troisième œil. Un monde énergétique, un monde de 5D et un monde où on est dans les mêmes énergies que ce que vous vivez maintenant si vous êtes éveillé. C'est-à-dire un monde où on vit la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, on est beaucoup plus connecté à l'invisible, à ses guides ou à d'autres mondes parallèles. C'est un monde où on prend soin de tous les règnes, animal, végétal et minéral. On les considère comme des règnes à part entière et non des sous je ne sais quoi d'ailleurs, hein, des objets, voilà, des objets de l'humain pour l'instant. Donc on considère, un peu comme les Indiens faisaient, hein, chaque règne, nous nous considérons les uns les autres humains, très important, avec beaucoup d'empathie. Je suis toi, tu es moi, nous sommes tous interconnectés. Si je te fais du mal, je me fais du mal. Ça, c'est un des principes de la spiritualité, c'est ce que nous allons vivre. Et puis bien, dans ces mondes-là, il n'y aura pas de mensonge, tout simplement. Pourquoi? Parce que premièrement, cette ouverture d'esprit fait que on travaille en permanence sur soi pour faire attention à la qualité de nos pensées, mais au-delà de ça, vu que tout est quasiment télépathie et qu'on ne peut pas, tout transpire, hein, les énergies qu'il y a à l'intérieur de nous transpirent, on sent si quelqu'un est une belle âme ou pas, vous ne pourrez pas mentir quoi qu'il arrive, hein, puisque de toute façon tout sera comme transparent, on arrivera à lire dans vos pensées, donc bien évidemment, pour ça, encore faut-il être dans un monde très très bienveillant, parce que sinon, s'il y a tricherie et mensonge, c'est pas possible, ça va pas ensemble. Donc cette télépathie vient avec le fait que de toute façon, il n'y a pas de mensonge, chacun est ce qu'on appelle dans sa vérité et dans la parole juste, dans l'intention de dire les mots le plus justement possible, sans mensonge et en essayant d'être dans sa vérité sans blesser les autres, en fait. Voilà, donc le monde de la 5D ressemblera à ça, beaucoup plus de bien-être, beaucoup plus éthéré, on se sentira beaucoup plus léger, il y aura moins les lourdeurs de ce monde physique, beaucoup moins de douleur, beaucoup moins de peur, bien évidemment. Et ça, c'est un facteur qu'on retrouve d'ailleurs en ce moment. La notion du temps ne sera plus la même, c'est déjà le cas maintenant, le temps s'accélère. On a le sentiment à l'heure actuelle que les journées ne font pas 24 heures mais 17 heures. On n'a plus le temps de ne rien faire et je pense que vous allez me le confirmer. C'est normal, ça fait partie des énergies de la 5D. Alors dans la vidéo des symptômes liés au passage à la 5D, le mal-être lié au passage à la 5D, et il y a aussi une vidéo qui s'appelle 5 signes que tu augmentes ton niveau vibratoire. Il y a plein d'effets secondaires, je vous invite à les regarder.
tous ceux qui ont ces effets secondaires sont effectivement des personnes qui ont pris le train de la 5D. Ceux qui sont encore dans la 3D de « j'y crois pas, tout ça c'est des conneries, je ne crois que ce que je vois », échappent à ces symptômes parce qu'ils ne suivent pas la montée de la Terre. Ils n'ont pas pris le train, ils sont déjà dans ce monde parallèle, ils ne le savent pas et ils ne sentiront certainement pas, à part s'ils sont eux-mêmes dans les tsunamis, ils ne le sentiront pas, ce sera indolore, inodore pour tout le monde, de toute façon. Ça se fait de manière naturelle. J'espère avoir été claire et concise. C'était un gros dossier. Merci de m'avoir écouté. Namasté.